Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur, de vos pensées. J'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre sur cette chaîne YouTube, également sur Instagram et sur Twitter. On y va, c'est parti. Donc c'est une guidance générale, je le rappelle. Ne prenez que ce qui correspond à votre situation. Sinon, il y aura d'autres guidances à venir et il y en a eu d'autres auparavant. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. Il y en a forcément une qui va correspondre à votre relation, à votre situation. C'est parti. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de vos pensées? Quelles sont les énergies sentimentales du moment, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de la passion là, qui s'est retournée. Une histoire très forte, une histoire passionnée, passionnelle. On nous parle d'attirance, de fougue, de sentiments très forts. Entre vous, c'est très fort. Entre vous, c'est intense. C'est fusionnel, on peut dire. On a cette attirance, vous êtes attirés l'un par l'autre. Peut-être que la relation ne peut pas avoir lieu comme vous aimeriez, mais en tout cas, il y a cette attirance qui fait que, inévitablement, vous retombez dans les bras l'un de l'autre à chaque fois, parce que vous êtes comme deux aimants. En fait, c'est impossible de vous séparer trop longtemps, même si il y a des obstacles entre vous, puisque qui dit passion, dit relation aussi compliquée, relation qui manque d'équilibre. On a beaucoup d'émotions fortes, beaucoup d'intensité, beaucoup de sentiments, mais en même temps, on a un peu de douleur. Cette relation est très belle, mais très douloureuse, très douloureuse. On a une situation compliquée, une situation tumultueuse entre vous. On a... à un moment donné, cette relation est très épanouissante et puis quelques temps après, elle devient complexe. Voilà, il y a une complexité, il y a une difficulté à être réunis, une difficulté à être ensemble malgré votre attirance, malgré cette fougue qui vous réunit, malgré cette intensité, ces sentiments sincères et très forts. Voilà, on a une relation qui manque d'équilibre, très belle, très forte, très profonde, une belle relation, mais très complexe également, très compliquée également. Quel est l'état d'esprit? Et pour votre autre aussi, c'est le sentiment, c'est le ressenti qu'il ou elle a en pensant à vous. C'est que il ou elle ne peut pas se passer de vous, mais d'un autre côté, il y a quelque chose, il y a des obstacles qui freinent votre réussite en fait. Votre réussite amoureuse. Alors, on nous parle de temps. On nous dit qu'il faut laisser le temps au temps, que ça va se construire. Encore une fois, on nous parle d'obstacles. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Cette relation est magnifique, est très belle, très profonde. C'est ce qu'on voyait avec la première carte. Mais on a des difficultés, on a des épreuves à traverser. Vous êtes dans une situation défavorable, dans une situation négative en fait. Vous avez des difficultés sur votre route, vous avez des difficultés dans cette relation. On vous dit quand même de garder une attitude positive, et votre autre aussi garde une attitude positive parce que ces épreuves... ces obstacles peuvent être surmontés. Il n'y a pas, voilà, c'est pas quelque chose qui ne pourra jamais se régler, non, au contraire. Et on vous dit que justement les épreuves vont vous faire grandir, vont vous faire avancer, vont permettre, ces obstacles qui sont sur votre route vont permettre, comment dire, la réussite de votre relation. On vous dit... patienter, il faut régler tous les problèmes, et votre autre est dans cet état d'esprit de prendre son temps peut-être pour régler tous les problèmes qui vous opposent, tous les obstacles qui sont sur votre route. Votre autre prend son temps et vous demande un petit peu de patience aussi, de lui accorder du temps pour réaliser
pour, comment dire, pour surmonter, voilà, surmonter ces obstacles et ces épreuves pour dépasser un petit peu tout ça. On a une évolution des choses, mais lente, hein, il faut du temps, c'est ce qu'on demande, il faut du temps. Tout va t'arriver, mais tout, qu'est-ce que j'ai dit? Tout va t'arriver, ça se dit pas, tout va arriver, pardon, mais de façon lente, hein. On a besoin d'introspection, besoin de réflexion. Votre autre avance avec prudence et sagesse, en fait, hein. Donc oui, il y a des obstacles sur votre route, mais votre autre est en train de travailler pour les surmonter. Et puis du coup, voilà, votre autre vous demande de lui laisser un petit peu de temps encore, de patienter, hein, d'être un petit peu patient, patiente. Le temps de surmonter les obstacles qui empêchent votre relation de s'épanouir et d'arriver à une certaine satisfaction. On a une fragilité, hein, c'est ce qu'on voit. On a vraiment une très très belle relation, une relation très forte, très très profonde, mais en même temps très très fragile, hein. On a cette fragilité, ce déséquilibre, ces doutes, hein, ces doutes, cette indécision. Alors certainement chez votre autre, hein, puisqu'on parle de son état d'esprit, les énergies sentimentales du moment chez votre autre. Donc beaucoup de doutes, d'indécision, de fragilité, hein, en pleine remise en question, en fait, en pleine remise en question. Cherche des solutions, votre autre cherche des solutions pour avancer, pour régler la situation, régler les obstacles, surmonter ce qui vous sépare, mettre fin peut-être à une situation pour pouvoir enfin vous retrouver. Vous voyez, peut-être se ment à lui-même ou à elle-même, hein, n'avance pas, c'est pour ça, hein, en fait, hein. On a la séparation, vos chemins se sont séparés parce que votre autre eh bien, ne prend pas de décision, est dans les doutes et dans la précarité un petit peu de la situation, n'ose pas franchir le pas, se ment à lui-même ou se ment à elle-même, hein. Peut-être que votre autre se dit non, mais finalement je vais y arriver, je vais surmonter ces obstacles, et puis après, ben non, je vais pas y arriver. Enfin voilà, et dans l'indécision, dans les doutes, n'ose pas aussi pour l'instant passer à l'action. C'est pour ça qu'il ou elle vous demande un petit peu de temps, de lui laisser un petit peu de temps pour pouvoir passer à l'action, en fait, hein. Ouais. J'ai quand même ce sentiment que votre autre est malgré tout dans un état d'esprit, comment dire, de solitude, de déception, de regret, hein. On a des regrets, hein. Votre autre regrette, et peut-être regrette de ne pas vous avoir dit, voyez, regrette de ne pas, vous voyez, il croise les doigts, peut-être qu'il vous a dit, c'est un exemple, hein, mais je n'ai pas de sentiment pour toi, et puis en fait c'est pas vrai, quoi. Vous voyez, il croise dans le dos, il croise ses doigts, il ou elle croise ses doigts. Donc moi j'ai cette notion, vraiment j'ai cette intuition que votre autre s'est menti à lui-même ou à elle-même, en fait, hein. C'est pas vrai ce qu'il ou elle a pu vous dire qui a provoqué votre séparation, mais c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Et là, on a quelqu'un qui est dans la solitude, dans la déception, dans la tristesse, dans les regrets, en fait. Les regrets de ne pas avoir dit la vérité, d'avoir menti, entre guillemets, hein. La carte du mensonge, c'est pas vraiment de dire des mensonges, voilà, mais c'est surtout de se mentir à soi-même, hein, de ne pas avoir dit réellement... il ou elle regrette, hein, il ou elle a vraiment des regrets par rapport à ce que vous avez pu vous dire, enfin, surtout comment la relation a pris fin, enfin, par quel mot, par quel échange la relation a pris fin, en fait, hein. C'est ça, votre autre s'est menti, n'a pas osé avouer peut-être ses sentiments, n'a pas osé avouer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et maintenant, il ou elle est dans le regret, dans la douleur,
Mais on a quand même une lueur d'espoir parce qu'avec cette carte, on vous dit qu'on va quand même aller de l'avant. Donc votre autre est dans les regrets. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps, peut-être pour réparer ce qu'il ou elle n'a pas su vous dire ou du moins réparer les mensonges qui ont été dits. C'est pas facile de revenir en disant bah si finalement j'ai des sentiments pour toi alors que je t'ai dit le contraire. Donc là il est en train de ramer un peu, il ou elle est en train de ramer un peu pour récupérer un petit peu les paroles qui ont été dites, les paroles peut-être trop précipitées. Mais bon, voilà, l'état d'esprit de votre autre, c'est ça. Dans les regrets, mais quand même est en train de réfléchir, de bâtir des... Comment dire de chercher un petit peu les mots pour revenir vers vous, pour aller de l'avant, c'est ça. Pour aller de l'avant, pour reprendre un petit peu le chemin de la relation, de vous retrouver en fait, vous retrouver sur le chemin. Et voyez, regardez, il ou elle est en train de chercher comment revenir vers vous, comment reprendre contact, comment reprendre cette communication qui s'est arrêtée, qui s'est arrêtée. On nous parle d'évolution avec cette carte, vous voyez, donc on va de l'avant, on évolue. Donc votre autre, c'est bien simple, va chercher comment recommuniquer avec vous, reprendre contact, va essayer de vous écrire peut-être une lettre, puisqu'on a la lettre, là, c'est le message des guides là, qui me vient. Peut-être que votre autre va vous écrire une lettre, ou un SMS, ou un mail, etc. Enfin, je vois de l'écriture, on a de l'écriture, pas forcément un appel, mais plutôt par écrit. On me dit que votre autre est plus à l'aise peut-être à l'écrit, c'est peut-être plus facile pour lui, pour elle, de reprendre contact par écrit. Ce sera plus facile peut-être d'essayer de vous convaincre par écrit qu'il a menti, enfin qu'il n'a pas donné vraiment les bons mots, qu'il n'a pas mis les bons mots lors de vos échanges, en fait, qui a provoqué la rupture. Donc, on voit un retour aux nouvelles, de toute façon, un retour de la communication. Bien sûr, ce message sera très positif. On a beaucoup de positif qui va ressortir de ce message. En même temps, cela annonce le retour de l'être aimé. C'est le retour à la communication, mais c'est aussi le retour de l'être aimé, c'est-à-dire que votre autre va vouloir revenir dans votre vie, essayer du moins de vous convaincre de le reprendre, de la reprendre, enfin, de refaire quelque chose ensemble. Donc on a une surprise favorable pour vous. Il ou elle est en train peut-être qu'il... J'ai cette image qu'il fait des brouillons, vous savez, il ou elle écrit des petits mots, froisse le papier, jette à la poubelle, recommence, pour être sûr de bien mettre les bons... ouh là là, j'ai des cartes qui veulent sauter de partout. Pour être sûr de vous toucher, vous voyez, de mettre les mots qui vont vous toucher et qui vont peut-être permettre de reprendre la communication ou de vous revoir. On a aussi cette personne qui donc fait le point, qui réfléchit, qui prend son temps, bon, qui est un petit peu dans la tristesse, dans la douleur aussi bien sûr, mais voilà, on a cette réflexion, on se prend un peu la tête, quoi, vous voyez, votre autre se prend un peu la tête pour essayer de trouver les bons mots pour revenir vers vous. C'est du tracas. Votre autre est tracassé dans la douleur. C'est ce qu'on voyait dans la tristesse, dans les pleurs. Mais en même temps, il ou elle est en train justement de prendre les bonnes décisions avec sagesse. Votre autre est en train de réfléchir et de revenir vers vous, mais pas n'importe comment. Parce que il ou elle sait qu'il n'aura peut-être pas d'autre chance. C'est peut-être sa dernière chance de vous reconquérir, de revenir vers vous. On a donc quelqu'un là qui va prendre une décision et qui va s'y tenir. Donc ça c'est bien, qui va trancher sur une question donnée. Si vous aviez des obstacles, s'il y avait quelque chose s'il y a quelque chose qui vous a séparé, eh bien l'indécision, les doutes sont toujours là, mais votre autre va de l'avant pour trancher, pour prendre une décision, pour passer à l'action.
et en même temps va mettre fin au malentendu que vous avez ensemble. Et on nous dit que ces décisions vont permettre le retour à l'équilibre, puisqu'on a vu une situation déséquilibrée tout à l'heure, une relation déséquilibrée, forte, intense, mais déséquilibrée. Et bien là, ces actions, les actions que votre autre va prendre, va permettre un retour à l'équilibre, un retour à, comment dire, à quelque chose de serein, voilà, une certaine sérénité, quoi. Retrouver un petit peu la sérénité d'une relation équilibrée. Votre autre est en train de faire preuve de lucidité, le fait de prendre du recul, de réfléchir, de faire des brouillons, là, ça lui amène un petit peu, ça lui amène un petit peu de lucidité et de sagesse. Donc on a votre autre qui fait un travail sur lui, sur elle, énorme là. C'est bien parce que en fait c'est ce que l'univers le pousse à faire. Il est sur vraiment sur le bon chemin. On voit bien, de toute façon, il ou elle va de l'avant, mais pour un retour à l'équilibre, pour un retour à une relation stable. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ouais, vous lui manquez. Vous lui manquez à votre autre. Il ou elle a du mal à être sans vous. La distance entre vous est difficile à vivre pour votre autre. Votre absence est douloureuse. Votre absence est douloureuse. Votre autre est un petit peu dans l'isolement, bien sûr, prend du recul, mais en même temps, il ou elle se met en retrait. Il ou elle réfléchit, et en même temps, c'est ce que je vous disais, cet éloignement, ça lui permet de puiser dans son cœur la force et le courage pour avancer et revenir vers vous. Là, on a vraiment une introspection, on a une prise de recul pour pouvoir avancer justement, pour essayer de réparer ce qui a été cassé en fait entre vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ben voilà, c'est la carte de la réussite. On a cette belle carte des honneurs, de la gratitude, de la reconnaissance. Votre autre est quand même, bon, il est un petit peu dans la tristesse, dans la douleur de vous avoir perdu, d'avoir dit peut-être des mots qui ont dépassé ses pensées, mais en tout cas, votre autre regarde malgré tout l'avenir avec confiance. Il ou elle a confiance pour vous retrouver, du moins, pour être de nouveau avec vous. Votre autre, oui, il est confiant et en même temps, il va grandir de cette expérience, il va sortir, changer, grandir. On a une élévation avec cette carte. On a une réussite personnelle aussi. Ça va faire comprendre beaucoup de choses à votre autre, ça va le faire grandir énormément. Peut-être que si votre autre manquait de maturité, eh bien cette période, cet éloignement, cette distance entre vous va permettre de gagner en maturité et en sagesse, on l'a vu, et de retrouver, il ou elle va tout faire pour retrouver cet équilibre, cette relation où vous êtes tellement attirés l'un par l'autre et qui manquait et qui était très fragile. Il ou elle a bien compris et va faire le nécessaire pour retrouver cet équilibre justement dans votre nouvelle relation, lorsqu'il ou elle reprendra contact avec vous et dans le futur et dans l'avenir. Votre autre pense à un avenir prometteur avec vous, espère un avenir prometteur avec vous. Parce qu'il aura changé, parce qu'il ou elle aura changé, parce qu'il ou elle aura grandi. Il ou elle sera sorti, grandi de cette expérience et fera plus attention à ces mots dorénavant peut-être. Ouais, on nous parle de changement, vous voyez, c'est le jour et la nuit, on nous parle de changement, vous voyez, c'est exactement ça.
C'est votre autre qui va vraiment sortir grandi, qui va sortir transformé de cette épreuve. Vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Quand vous allez recevoir cette déclaration d'amour, cette lettre, ce message, ce mail qu'il ou elle va vous envoyer, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Il ou elle sera transformé. Hein, et il ou elle veut aller de l'avant, votre autre veut aller de l'avant, donc il va mettre le paquet. Hein, je vous dis, il est en train de ramer là pour essayer de trouver des mots, les mots qui vont vous toucher. Et en même temps, ce seront des mots sincères. Hein. Là il ou elle va faire preuve de sincérité pour un nouveau départ, pour une renaissance. Vous allez faire un saut dans l'inconnu avec ce nouveau chéri, hein, que vous connaissez déjà, mais qui va être vraiment transporté, ou cette nouvelle chérie. Hein. On vous dit que votre autre, il a une nouvelle aventure à vous proposer avec cette carte. Hein. Il y a vraiment un changement important qui arrive vers vous. Hein. Votre autre va revenir transformé. Transformé et puis libérer des obstacles. Voilà. Et il ou elle a vraiment envie de vous retrouver et est en train vraiment d'aller de l'avant et de se transformer. Alors, le processus de transformation demande un tout petit peu de temps. C'est pour ça que il ou elle vous demande un tout petit peu de patience, mais voilà, quoi, ça arrive. Hein, ça arrive. Hein, la transformation va vous surprendre et vous allez être agréablement surpris ou surprise. Voilà pour cette guidance générale, hein, je le rappelle. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.